à tous, bienvenue dans votre émission dédiée aux produits de la ruche. Les cheveux gris et les rides sont les premiers cadeaux de la nature quand on commence à vieillir. Mais savez-vous comment l'âge affecte le bon fonctionnement de votre corps ou encore quels sont les remèdes naturels contre son vieillissement? Nous allons vous expliquer comment les produits de la ruche peuvent devenir votre fontaine de jouvence. Ils peuvent prévenir le vieillissement de la peau en limitant l'apparition et le développement des rides. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stéphanie Drey, vous êtes docteur en pharmacie et naturopathe, et Claire Devaux, vous êtes naturopathe et diététicienne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, quels sont les principaux signes avant-coureurs d'un vieillissement normal? Alors, on entend par vieillissement normal un vieillissement physiologique sans pathologie. Donc à partir d'un certain âge, la structure et les fonctions de l'organisme vont se modifier. On va avoir tendance, donc la peau elle va s'affiner, on perd en élasticité, les cheveux ils vont tomber beaucoup plus rapidement, les organes d'essence aussi vont être altérés. On va avoir la vue qui baisse, l'ouïe qui baisse aussi, voilà exactement. L'odorat et le goût vont être moins sensibles, donc on aura moins soif, moins d'appétit aussi. On perd en plus aussi en motilité, on va avoir des moins bons réflexes, on aura moins de force, les mouvements vont être beaucoup plus longs. Problème de motricité. Exactement. On va être sur le plan immunitaire, la réponse elle sera beaucoup plus lente aussi. Les fonctions cognitives vont être un petit peu altérées, donc on aura une moins bonne mémoire, une moins bonne capacité d'apprentissage et de concentration. Quoi encore? Le sommeil. Le sommeil qui se réduit. Beaucoup plus léger et donc beaucoup plus court. Et enfin, les tissus, tous nos tissus vont s'oxyder, ce qui fait que les systèmes respiratoires, cardiovasculaires, digestifs ou même urinaires vont être moins performants, donc beaucoup plus fragiles. Et Claire, les produits de la ruche peuvent-ils nous aider à mieux vieillir? Ah oui, parfaitement. Ils sont tout à fait indiqués pour des seniors puisque ce sont des super aliments. Et donc, ils soutiennent l'organisme, ils sont équilibrants, tonifiants. Énergisants aussi, on l'a vu dans une autre émission. Et comme ils sont bourrés de nutriments essentiels, protéines, acides aminés, vitamines, minéraux, enzymes, justement, ils vont apporter à des seniors tout ce qui peut leur manquer, qu'ils assimilent mal ou qui leur fait défaut dans leur alimentation. Et quels sont les bienfaits de consommer des produits de la ruche, mis à part ceux que vous avez déjà évoqués? Alors, déjà pour les produits de la ruche, on a la gelée royale, on a la propolis, le pollen frais, le pain d'abeille, le miel. Et ce sont en fait des produits assez précieux. Ils sont connus donc pour fortifier l'organisme, augmenter les niveaux d'énergie, améliorer l'état de santé général. Ça va aussi aider à la détoxification du corps, renforcer le système immunitaire et aussi améliorer les performances intellectuelles et la mémoire. Donc la première, on va dire, la star des produits de la ruche, ça va être la gelée royale. C'est un des produits les plus complexes des produits de la ruche et c'est la nourriture exclusive de la reine. Donc ce qui lui confère généralement c'est pourquoi c'est la reine. Voilà, exactement, et sa longévité. Donc c'est un véritable trésor nutritionnel, la gelée royale. Elle va permettre de lutter contre la fatigue physique et la fatigue mentale. Elle a aussi, en fait, elle est connue pour son action immunostimulante, mais aussi son action antioxydante par excellence. Donc elle va booster aussi le système nerveux, donc éventuellement peut-être la mémoire, c'est ça? Voilà, exactement aussi. On va être plus concentré et on aura un peu moins de problèmes de mémoire grâce à la gelée royale, parce qu'elle va être riche en nutriments. On l'a bien compris, chaque produit de la ruche correspond à un mot particulier. Donc la gelée royale pour le cerveau, le pollen cru de cyste pour la flore intestinale, si j'ai bien compris. Et est-ce que vous avez le pain d'abeille? On peut peut-être le préconiser pour quoi plutôt? Alors, il est antitoxique, il a un effet détoxifiant, il réduit l'acidité, il est fortifiant, il stimule l'immunité. Il booste les défenses immunitaires en général. Voilà, il est très complet. Quels sont les risques les plus courants chez les seniors? Alors, c'est la perte d'autonomie qui va être liée à, par exemple, l'arthrose et l'arthrite qui génèrent des raideurs et des douleurs articulaires. Donc, le mouvement est entravé, donc les personnes se déplacent moins, elles sont souvent assises, voire alitées, ce qui va entraîner en plus une fonte musculaire.
voilà, donc elles deviennent dépendantes. Il y a bien sûr au niveau cognitif une perte de la mémoire qui peut aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à l'Alzheimer, de la démence, voilà. Il y a des troubles au niveau circulatoire, il y a des troubles métaboliques qui peuvent être liés à un surpoids. Donc ça va être des problèmes d'hypertension, excès de cholestérol, diabète. Des problèmes de sommeil, des troubles émotionnels aussi, on ne les évoque pas forcément, mais il y a des personnes âgées qui sont presque en dépression. Parce qu'elles sont seules. Voilà, elles sont seules, elles ont perdu le goût de vie. Enfin bon, voilà, c'est pas un tableau très gai, mais ce sont des choses qu'on peut observer. Et le pollen cru agit-il sur les symptômes de la ménopause pour les femmes, justement, que les femmes, on le sait, souvent la ménopause c'est un cap dans leur vie. Est-ce que vous pouvez peut-être préconiser quelque chose qui les aide à mieux vivre cette étape? Alors oui, il y a le pollen cru de châtaignier qui va être particulièrement intéressant pour les femmes en période de préménopause ou même de ménopause. Elle contient ce pollen cru va contenir des phytoestrogènes, donc qui va aider à on va dire, soulager les bouffées de chaleur, tout ce qui va être troubles hormonaux. Ça va permettre aussi de freiner la déminéralisation, notamment en calcium, dans cette période-là. Et en plus de ça, c'est un des pollens les plus antioxydants. Donc ça va aussi lutter contre le vieillissement de tout l'organisme. Donc c'est vraiment, on va dire, le pollen parfait pour surtout les femmes dans cette période-là. Et donc, il vaut mieux en prendre pendant toute la période de la ménopause. Ça peut durer quelques mois, justement, ce changement. Oui, alors là, on peut le faire sur des cures de 6 semaines, voire 2 mois. Hein. On fait des fenêtres thérapeutiques et on peut le renouveler dans l'année une autre fois. Et ça va leur permettre peut-être d'avoir plus d'énergie, parce qu'on est souvent un petit peu plus KO dans cette période. Oui, tout à fait. Le pollen, il a cette vertu d'être dynamisant et surtout fortifiant. Et surtout, à partir de cet âge-là, on a besoin, nos apports en protéines doivent être augmentés, et le pollen est riche en protéines. Donc ça va être super pour ça. Les personnes âgées et même les femmes en période de ménopause ont souvent plus de problèmes urinaires. Est-ce que le pollen cru ou éventuellement d'autres produits de la ruche peuvent les aider? Oui, alors je voudrais juste préciser avant que l'infection urinaire, elle a souvent une origine au niveau de l'intestin. En fait, ce sont des bactéries qui sont originaires de l'intestin qui vont migrer dans la vessie parce qu'il y a de la constipation ou qu'il y a un déséquilibre de la flore intestinale. Donc ces bactéries passent dans la vessie où elles se développent et causent des infections urinaires. Et Stéphanie évoquait le fait qu'avec l'âge, la sensation de soif s'émousse. Ouais. Donc c'est vrai que les personnes âgées, naturellement, ne pensent pas à boire. Donc le fait de ne pas boire suffisamment entretient le phénomène. On parlait également du cranberry quand on a des infections urinaires. Oui. Pourquoi ça fonctionne aussi bien? Oui, la cranberry, elle est très acide et elle contient des principes actifs qu'on appelle les PAX, les proanthocyanidines, qui sont connus pour empêcher l'adhésion des bactéries à la paroi de la vessie et avoir une action acidifiante aussi. Ça modifie le pH de l'urine et ça lutte contre l'infection. Et pour en revenir au pollen, donc il y a un pollen en particulier, on en a parlé, il est là, c'est le pollen de cyste, qui est bien pour une action au niveau intestinal, pour limiter la prolifération bactérienne. Et aussi, il y a des caroténoïdes dans ce pollen qui sont anti-inflammatoires au niveau des muqueuses de la vessie. De toute façon, on le voit, ce pollen, il est plus orangé que les autres. Voilà, ce sont les caroténoïdes, effectivement. Et donc ça aide à renforcer la flore intestinale. Alors l'action, elle est anti-inflammatoire, mais comme dans tous les pollens, il y a des probiotiques. Et il y a aussi du potassium dans ce pollen, donc, qui est diurétique. Donc tout concourt à augmenter le volume des urines et aussi à rééquilibrer la flore intestinale pour chasser les mauvaises bactéries. C'est souvent l'Escherichia coli qui est responsable de l'infection urinaire. Donc là, on rétablit un bon équilibre au niveau de la flore pour lutter contre l'infection. Et un autre souci qui arrive plus souvent chez les hommes, c'est les problèmes d'érection. Qui se dégradent avec l'âge? Est-ce que justement, peut-être, les produits de la ruche peuvent également les aider? Oui, alors le pollen, on peut donner la métaphore que c'est un sperme végétal puisqu'il provient des étamines qui sont les organes mâles de la fleur. Le pollen contient des hormones mâles, dont la gonadotropine, qui stimule les glandes sexuelles. Et on trouve aussi dans le pollen de l'arginine, qui est un acide aminé qui stimule la testostérone. Donc ça a un effet contre l'impuissance et le pollen est aphrodisiaque. Et dernière chose intéressante, c'est que le pollen est très bien pour les problèmes de prostate.
D'accord. Pour quelle raison? Il y a des principes actifs qui sont protecteurs et qui luttent contre tous les problèmes de prostate. Le pollen de saule, particulièrement. Oui, en particulier, oui. On a pas mal de gammes de pollen. Oui. Pour les femmes, plutôt de châtaigne pour la ménopause, si je me souviens bien. Pour les hommes, de saule. Et il y a également aussi pas mal de femmes qui n'assument pas leurs rides, etc., avec l'âge qui se dégrade et l'élasticité de la peau, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a justement peut-être un produit de la ruche qui peut les aider également? Alors, la gelée royale. Ouais, la gelée royale. La gelée royale qui est régénérante des cellules et elle contient ce qu'on appelle le facteur R. R pour rajeunissement, c'est en fait l'acide 10-HDA qui booste la synthèse de collagène. Et le collagène, c'est une protéine qui contribue à l'hydratation de la peau et à son élasticité. Voilà, donc on a une action anti-âge vraiment très forte. Est-ce qu'on peut repasser juste sur le 10-HDA pour les personnes qui n'auraient pas vu les émissions sur la gelée royale? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond, le 10-HDA? Le 10-HDA, en fait, c'est un acide gras qu'on retrouve uniquement dans la gelée royale. Et en fait, il va avoir un pouvoir antioxydant comme on n'a jamais vu. Vraiment, il est très puissant et une action immunostimulante. Donc vraiment, c'est un gage de qualité de la gelée royale. On devrait avoir dans une bonne gelée royale entre 1,4 et 3% de HDA dedans, voilà, dans des produits de la gelée royale. Merci encore à toutes les deux pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, les produits de la ruche peuvent devenir votre premier allié contre le vieillissement. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Top Santé Télé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des produits de la ruche au secours de notre santé. À très bientôt.